Et bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle Scrap. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé hier sur ma page Facebook, nous allons réaliser ensemble une carte de naissance, puisque j'ai su récemment qu'une de mes amies allait devenir maman pour la 3e fois, et je voulais lui faire une petite surprise. Donc malheureusement la carte je ne peux pas vous la montrer, mais si vous allez sur le groupe ainsi que sur la page, vous la verrez. Et donc on va commencer tout de suite. Alors nous allons prendre une base de cartes qui n'est pas du tout aux dimensions comme d'habitude. Donc j'ai fait un pli à 10 cm et j'ai coupé à 20 dans la longueur des 29,7. Dans la longueur des 21 cm, je suis venue découper à 18. Ensuite, j'ai pris un papier à motif qui lui fait 9,5 sur 17,5. Comme ça, on laissera un petit liseré, un petit contour blanc qui fera ressortir le papier. J'ai également pris des tampons dans le thème, d'accord? Donc nous avons un joli body et un joli message orné d'un sac à main au-dessus avec un joli petit nœud, des petits cœurs, et qui dit tout simplement « Journée de la plus jolie maman du monde ». Cette petite phrase, je ne sais pas si vous êtes comme moi pour celles qui sont mamans, mais cette petite phrase réchauffe le cœur. Du coup, je suis venue tamponner mon petit body que je suis venue détourer. Mon petit message, je l'ai tamponné puis découpé grâce à une matrice de découpe en ovale avec l'effet festonné tout autour. Je suis venue découper dans le même papier que le papier de fond, 2 ovales, d'accord, de taille différente pour faire ressortir dans le plus grand mon message, d'accord, que l'on va venir camoufler dans le fond, puisque c'est exactement le même, avec de la mousse 3D. Et nous allons faire la même chose avec le petit body. Le tout sera monté en 3D. Mais avant ça, je vais ancrer tout le contour de mes papiers avec l'encre Horizon de Bruyère. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. Et me revoilà. Donc une fois que vous avez terminé d'ancrer vos papiers, on va passer au montage de la carte. Alors, votre base de carte, bien évidemment, on la plie sur elle-même, pardon. J'ai fait une tache, c'est pas grave, elle va être camouflée. Alors, avant de passer au montage de la carte, soit vous laissez vos coins tels qu'ils sont, soit vous pouvez les arrondir, soit vous pouvez faire d'autres détails. Moi, je vais prendre la perforatrice de chez Stampin' Up, qui est celle-ci, et je vais utiliser ce petit motif-là. Je ne vais pas l'utiliser ici, sur la base de carte. Je vais l'utiliser sur mon papier à motif pour faire ressortir le blanc de la carte. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on se cale bien. Il n'y a pas besoin d'appuyer très très fort. Il suffit juste de mettre sa paume et on appuie tout doucement. Voilà. Donc les petits papiers à la poubelle. Et voyez par vous-même ce que ça donne. Vous voyez,
ça fait ressortir. Voilà. Par contre, sur la base de carte, je vais faire un coin arrondi et celui qui est opposé, la même chose. Donc, vous prenez votre base de carte fermée, vous la mettez sur le coin, vous l'entrez bien, et on a un coin arrondi. Je fais la même chose à l'opposé en diagonale. Et voilà, nous avons cet petit effet. J'aime beaucoup les coins comme ça, ou un coin sur deux, ils sont arrondis. Et maintenant, on va pouvoir donc passer au montage de la carte. Alors, on va prendre la colle. Puis on va coller. Donc ça sert à rien de mettre trop de colle pour celles qui ont celle de chez Stampin' Up. Puis même pour les autres. Hein. Il suffit d'avoir une colle assez forte. Si votre papier a un sens, bah faites attention au sens. S'il n'en a pas, comme ici, c'est le cas, puisque ce sont des petits pois, donc il n'y a pas besoin que ce soit centré dans le respect du motif. Une fois que c'est fait, vous prenez votre couloir et on appuie tout doucement. Voilà. Maintenant, on va venir prendre l'ovale le plus grand, festonné, avec notre message « Journée de la plus jolie maman du monde ». On va venir le coller à plat et donc là, on essaye de se centrer. Une fois que c'est fait, hop, on prend son plioir et on vient coller. Je vais faire exactement la même chose avec mon petit body. Mais lui, le body, par contre, je ne vais pas le plier droit, je vais l'incliner. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Maintenant que l'on a ça, on va prendre de la mousse 3D. Je sais qu'il en existe en rouleau, comme ceci. Ou sinon, vous savez, vous avez des petites pastilles comme ça. C'est à vous de voir. Donc moi, ce que je vais faire, vu que là c'est une surface pleine, je vais prendre de la bande. Je vais en découper 2 morceaux pour que ce soit bien en 3D. Voilà, donc ça, c'est bon. Je vais faire exactement la même chose pour la plus grande. Hop.
Voilà. Et donc, pour éviter que le message ici, qui est, quand on appuie, vous voyez, c'est pas assez en 3 dimensions, et bien je vais mettre de la bande ici, sur les côtés. Donc, je prends un morceau. Je vais venir le découper en deux. Changer de ciseaux. Est-ce qu'ils sont trop petits? Hop. Pardon pour le bruit. Voilà. Donc une fois que l'on a nos bandes, on fait attention à ne pas se mettre là. Si ça dépasse de trop, on vient couper. Parce que le but, c'est pas que l'on voit quoi que ce soit. Et on refait la même manipulation. Donc, hop. Coupe en deux. Voilà. On se met bien contre. Et vous allez voir tout de suite la différence. Votre étiquette est bien droite. Elle est stabilisée. Donc, pour celle-ci, c'est pas la peine puisque vous allez voir le pourquoi. Je vais d'abord... Je bouche ma colle. Donc, ça, les ovales, l'étiquette ovale, je vais la mettre en biais. Et le body, je vais la mettre aussi comme ceci. Et je m'aperçois que Oh, est-ce que je le fais dans le même sens? Non. Voilà, je vais venir comme ça. Je vais peut-être remonter. Oui. Excusez-moi. Hop, je la mets comme ceci. Et celle-là, je la mets là. Voilà, on n'y touche plus. Allez, j'enlève les opercules des mousses 3D. Et on va coller tout ça. Après, on va venir orner, donc décorer, mettre un peu de paillettes. Alors, on a dit que celle-ci, hop, comme ça. Voilà, et donc celle-là, dans ce sens-là. Ensuite, on va prendre des petites bandes. On va venir prendre des petites bandes. Donc, on va en prendre une dans les tons de noir et une blanche, tiens. Alors, on va prendre une bande noire, une bande blanche, ok? Je prends mon massicot.
Je les prends de 1,5. Ça suffit largement. 1,5, c'est celle-ci. Et je vais en faire une de 7 cm. Voilà, une de 7 cm. Et la deuxième en noir. Donc, la deuxième en noir fera 8 cm. Voilà. Donc avec ces deux petites bandes, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire... c'est même trop grand. Ouais, c'est même trop grand. Je vais en faire une de 3 cm et une de 3,5. Alors, on a dit 3 cm. Je vais prendre la blanche. Voilà. Et la noire. On a dit 3,5. Donc, avec ces petites bandelettes, pardon, là, on va former des fanions. Alors, des fanions, tout simplement, c'est on coupe, on vient, on prend, tac, et on vient rejoindre. Voilà, il n'y a pas besoin qu'elle soit symétrique, au contraire, ça peut être très joli. Et voilà nos petits fanions. Alors, maintenant, on va venir les coller côte à côte. Comme ça. D'accord? Allez, c'est parti. On va prendre de la colle. J'ai oublié de vous mentionner en début de vidéo, je suis sincèrement désolée, que c'était ma première vidéo de l'année 2021. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Même si avec la conjoncture actuelle, ce n'est pas évident, je n'en doute pas. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Bientôt, on retrouvera notre liberté. Donc, voilà ce que ça donne. Et notre carte est presque terminée. Nous allons lui rajouter des petits strass. D'accord? Donc, je vais en mettre 2. Non, je vais en mettre un ici. Non, sur le... Voilà. Sur le nœud où il y a le sac. D'accord? Je vais en mettre un sur le body, au cœur. Enfin, au cœur, au centre du body. Et je vais venir en mettre donc un petit peu plus gros. Hop, avec les deux autres plus petits. Voilà, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, mais avec des strass beaucoup plus indifférents. Je vais mettre les petits ovales. Donc, je vais les mettre. Il y en a un que je vais... Ben, je vais les mettre dans la découpe, tiens.
puisque c'est la même, à peu près la même forme. Ça peut être sympa. Alors, toi, est-ce que tu vas te mettre correctement? Voilà. Et là, je peux dire que notre carte est terminée. Voilà. Je vous la rapproche de plus près. Donc, j'espère que ce petit tuto vous donnera de l'inspiration. N'oubliez pas de vous abonner à la page et sur le groupe, parce qu'il va y avoir certaines petites choses qui vont se passer tout le mois de février, mais je n'en dis pas plus. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!